Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je termine ma semaine de vacances. Là, j'avais pris une semaine en même temps que les enfants. Donc voilà, c'est chouette, on a bien profité. Aujourd'hui, il fait beau pour le dernier jour de congé, donc c'est cool. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un point puisque je vous rappelle que pour moi, le mois de février, c'était un test pour faire un mois blanc. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, donc j'y suis allée un petit peu à tâtons au hasard avec les vidéos que j'avais vues d'autres budgéteuses. Donc on va faire un point sur ça, mon ressenti, voir comment ça s'est passé sur le compte bancaire avec donc, le détail sur ma petite fiche. Et on verra aussi comment ça s'est passé en espèces avec le vidage du classeur. Et puis ensuite, on fera le budget pour le mois de mars. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Alors, comment s'est passé le mois de février? Février, je vous rappelle, on a voulu tester le mois blanc pour augmenter notre épargne, même si c'est vrai qu'on épargne quand même pas mal chaque mois, c'est déjà très bien ce qu'on fait. Là, on voulait y mettre un petit coup de boost puisqu'on part en vacances au mois de décembre, mais toutes les réservations vont se faire là ce mois-ci, que ce soit pour l'avion et l'hôtel, donc c'est pour ça qu'on voulait booster tout ça. Pour augmenter notre épargne, forcément, vu qu'on ne gagne pas plus, il a fallu diminuer les dépenses. J'avais mis 400 € au niveau de l'alimentation, puisque l'objectif c'était de vider placard, congèle. Mission réussie. Au lieu de 400 €, on a dépensé 366. Il reste encore dans les placards des aliments secs de type pâtes, riz. Il reste également des légumes au congèle et un petit peu de viande. Donc voilà, ce sera déduit aussi du budget du mois prochain. Donc ça, c'est très bien. Autre chose également, donc il fallait éviter de faire des achats non obligatoires. Là, bon ben voilà, hein, j'ai fait un petit craquage. C'est un craquage à 15 €, donc rien de très grave. Mais il y avait une offre sur des développements de photos, des grandes photos, là, en 15, non, 20 par 30. Donc j'en ai fait tirer 6 pour, voilà, pour faire de la petite décoration de la maison. C'est un craquage à 15 €, rien de grave, même si c'est vrai que j'aurais pu éviter et que ces 15 € soient rajoutés à l'épargne. On va regarder le détail de plus près avec ma fiche, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'à la fin du mois, j'ai pu me faire un virement sur le livret vacances de 200 € supplémentaires. Donc, mission réussie. Allez, je vous montre dans le détail ma petite fiche. Allez, ok, donc si on fait le bilan. Si on fait le bilan du mois de février, bon, l'épargne, voilà, elle est ce qu'elle est. Mes charges fixes non plus n'ont pas bougé. Donc, au niveau des courses, j'avais prévu 350 € sur mon compte bancaire. On a dépensé 340. Pour les enveloppes, on avait prévu 50. On a finalement dépensé 26,45 €. Donc, voilà, ça c'est positif. Là où il y a eu du rouge, donc c'est au niveau de l'essence. L'essence puisque je suis partie en Espagne pour me faire l'épilation définitive, voilà, qui est ici. Donc voilà, il a fallu mettre de l'essence. On est allé également chez ma belle famille qui habite à 2 heures de route. Donc voilà, et quoi d'autre? Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'ai bien dépassé le budget. L'autoroute, par contre, j'avais prévu 50, on a dépensé que 22,80. Par contre, c'est pour le mois prochain. Le mois prochain, je vais avoir donc une fois chez ma belle famille. On y retourne en plus la semaine prochaine. Et j'aurai à nouveau l'Espagne. Donc pour le mois prochain, il va falloir que je prévoie plus que 50 parce que ça va dépasser, c'est sûr. Vapejeu, donc ça c'est directement sur le compte de mon mari, ça bouge pas. Et pour les plaisirs, alors ça reste dans le vert, mais là ce mois-ci il y a eu un petit cafouillage.
Donc plaisir 80, resto 100, santé 20, tout a été dépensé à 2 euros près. Pourtant, on n'a pas été au resto. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce mois-ci, mon mari, les enfants ont eu la grippe. Ils ont eu la grippe, donc il a fallu aller chez le médecin. Il a fallu aller plusieurs fois à la pharmacie, puisque mon fils a dû retourner chez le médecin parce que ça passait pas. Sauf qu'en fait, quand on a été à la pharmacie, donc c'est ma maman qui a été, je ne lui avais pas donné la carte mutuelle, donc il a fallu tout avancer. Donc bon, c'est de l'argent qui va nous être remboursé, mais il a fallu le sortir. Donc on l'a sorti du resto. J'avais prévu le resto vu qu'il y avait la Saint-Valentin, mais c'est au moment de la Saint-Valentin justement que mon mari avait la grippe, donc voilà, heureusement entre guillemets, au moins il n'y a pas eu de gros couacs, mais voilà, les 100 euros n'ont pas été utilisés du tout pour le resto. Ça a été médecin, pharmacie, quoi d'autre? Ah oui, en début de mois, il y a mes enfants qui ont été invités à l'anniversaire d'une copine. Et puis voilà, et puis moi dans les plaisirs, j'avais acheté mes baskets pour courir. Et puis ben, la décoration, là je vous ai dit les photos. Voilà, donc globalement, on est dans le vert, même si je n'ai pas respecté les objectifs des enveloppes, je n'ai pas dépensé plus. À la fin du mois, une fois que tout a été recalculé, il nous restait 262 euros sur le compte, donc on a viré 200 euros directement sur le livret du vacances. Donc les vacances, on a mis 400 euros pour le mois de février. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ensuite, si on passe aux espèces. Allez, donc on passe aux espèces. Donc pour le budget course, donc j'avais mis 50 euros en début de mois. Je suis allée 2 fois à Carrefour, une fois à la boulangerie. Donc normalement, il reste dans l'enveloppe 23,55 euros. Et ce qui est cool, c'est que j'ai des petits billets de 5 euros. Donc ce qui me permettra de les mettre directement dans mon enveloppe de défi. Pour les pièces, comme d'habitude, hop, je mets dans ma petite boîte éléphant. Hop, et ça donc je l'effacerai après pour noter les prochains. Ça, c'était l'épilation. Donc il me reste, tac, 2 euros. Pareil, que je vais effacer. Ben là, donc, du coup, comme je vous ai dit, hein, resto, santé et shopping loisirs, bon, ben, j'ai tout utilisé. Et ça, je n'avais rien mis dedans en espèces vu que je l'épargne directement sur mon livret. Donc, hop, on va remplir ma petite enveloppe de défi. Hop, et donc 3 de plus. Et vous le savez, mon enveloppe de défi 5 euros, c'est pour me faire des petits plaisirs si jamais j'ai envie d'aller à Action, si jamais je veux amener les petits au manège, enfin voilà, des choses comme ça, des petits plaisirs qui ne sont pas vraiment mis au niveau de mon budget. Allez, on va les colorier. Donc on a dit 3 de plus.
Voilà, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros. Voilà, je n'ai rien de plus à mettre dans ma petite enveloppe vacances. L'enveloppe vacances, je lui mets quand il y a du surplus, des billets de 10 ou de 20, mais ce n'est pas le cas ce mois-ci. Donc, bah écoutez, tant pis, hein. Au moins, j'ai pas dépassé. J'ai tout utilisé, mais j'ai pas dépassé. Voilà, et ma petite boîte d'espèces se remplit lentement mais sûrement. Et elle me servira à payer les courses du réveillon de Noël et du jour de l'an. Voilà. J'ai déjà préparé ma fiche pour le mois de mars. Je vous rappelle que mes fiches, je les ai mises sur Google Drive. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et c'est quelque chose que je vous partage gratuitement, hein. Donc si la présentation vous plaît, vous pouvez les télécharger, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc, budget du mois de mars. Bon, ben, salaire, voilà, ça bouge pas. Au niveau de l'épargne, alors ce mois-ci, je fais un petit changement. Donc, le livret des enfants, ça ne change pas. Par contre, tout ce que je mets habituellement, donc que ce soit fonds de secours, maison voiture, anniversaire, Noël, shopping, loisirs, école, je condense tout ça pour faire un seul virement sur les vacances. Puisque j'en ai besoin là pour réserver l'hôtel. Et ensuite, ben, le mois prochain, on repartira normalement sur toutes les catégories. Pour les charges fixes, alors c'est pas que j'ai eu une augmentation du loyer, mais par contre j'ai eu une diminution des APL, donc on est à 500 euros. L'eau ça ne bouge pas, l'EDF on a une diminution également, on était à 150 euros l'année dernière, ensuite en janvier et février il nous avait mis 120 euros. Mais là, avec les baisses de l'électricité, il nous avait mis à 102 ou 103 euros, je ne sais plus exactement. Donc, je les ai appelés pour qu'ils nous mettent un compte rond à 110. Ensuite, Maïf et Free, ça ne bouge pas, hein, les assurances. Ça me comprend plusieurs assurances, la maison, la voiture, pour l'école également. Et l'assurance décès invalidité aussi. Pour Free, 66 euros, c'est la box plus nos 2 téléphones. La mutuelle, l'assurance moto, ça bouge pas. Le crédit voiture, une petite assurance pour moi en plus. Et l'abonnement de la salle de sport, ça ne bouge pas non plus. Donc, total des charges fixes, 1171. Pour les charges variables, donc les courses, vu qu'il nous reste encore quelques trucs qu'on n'a pas utilisés, malgré le mois blanc dans les placards, au lieu de mettre 500 et 100, je ne mets que 450 et 50 en espèces. Resto, je mets rien, puisque ben, là, ce mois-ci, en fait, on n'a pas le temps, tout simplement. Les week-ends sont calés, donc voilà. Santé, je vais laisser 20. L'essence, là j'ai le plein, mais vu qu'on doit retourner la semaine prochaine chez ma belle famille, donc je sais que je vais devoir remettre un plein. Et puis ben, forcément encore pour terminer le mois, vu que là ben, le mois de mars c'est un long mois. L'autoroute, j'ai mis 80 puisque ben, y a eu pas mal de déplacements le mois dernier et il va y en avoir également ce mois-ci. Beauté 100, donc voilà, ça c'est comme d'habitude. Vapejeu, c'est pareil, ça c'est à mon mari. Tabac, je laisse la ligne vide puisque ben, je vous avais dit, mon mari essaye d'arrêter de fumer, donc on va laisser vide. J'espère qu'il va tenir. Et donc là, sur divers, j'ai mis 50 euros.
J'ai déjà utilisé un petit peu, vu que c'était la fête des grands-mères ce week-end. Donc voilà, j'ai acheté un petit quelque chose à ma maman de la part des enfants. Et la semaine prochaine, vu qu'on va chez ma belle famille, il y aura le petit cadeau pour la deuxième mamie. Donc, si on fait le total ben, de tout ça, les revenus moins les 590 d'épargne, moins les charges fixes, moins les charges variables, il va nous rester un petit 60 euros. On verra à la fin du mois. Je ne le mets pas directement en épargne, je me laisse une petite sécurité. Vu que j'ai limité les courses, on sait jamais. Et puis, ben, s'il reste encore les 60 euros à la fin du mois, ben, je ferai le virement sur les vacances. Voilà, donc là maintenant, on va remplir le petit classeur. Hop, je me mets la fiche à côté pour ne pas me tromper. Ah ben oui, il fallait que j'efface. Allez, ça y est, je vous reprends, j'ai effacé. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent comment je fais pour effacer, donc c'est simplement avec du dissolvant, hein, du dissolvant, un petit coton, vu que mes fiches, je les ai plastifiées. Hop, allez. Alors, le budget course. Donc, on a dit 50. Hop. Voilà, donc 2, 3, 4, 5. Donc toujours des petits billets, hein, vous le savez, vu que c'est des petites courses d'appoint, j'aime pas aller dans les petits magasins avec 50 euros, c'est pas très pratique. Ensuite, beauté. Donc budget 100. Hop. Là par contre je me mets mes deux billets vu qu'ils vont partir. Hop. Resto, donc on a dit ce mois-ci on met rien. Et santé, donc ça je le laisse, je l'efface pas du coup vu que c'est toujours pareil, 20 euros. Shopping loisirs, je ne mets rien, je mets rien en espèces, vu que je le laisse sur ma carte bancaire, c'était les 50 euros. Et vacances, pareil, je mets rien vu que c'est sur le livret d'épargne. Hop, tabac, il est là, on le laisse vide, on croise les doigts. Et Noël, anniversaire, ça c'est pareil, ça va dans l'épargne. Voilà. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que cela vous a plu. J'espère que cela pourra vous motiver à faire vous aussi un mois blanc. Puisque c'est vrai que voilà, c'est des efforts qui se font, mais finalement c'est que 4 semaines, donc ça passe plutôt vite et le résultat est là, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à me noter en commentaire si jamais vous avez des questions sur comment le mettre en place, je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt.